Tournons en attendant dans Genèse, chapitre 17. Genèse, chapitre 17. Genèse, chapitre 17. Laissons-nous bénir par la bonne parole ce matin. Laissons cette parole sanctifier nos cœurs ce matin. C'est elle qui nous instruit. On va regarder dans la vie d'Abraham 3 phases de sa marche avec Dieu. D'expérimenter le Dieu Tout-Puissant dans 3 domaines de la vie d'Abraham. La vie d'Abraham nous révèle sa connaissance de Dieu. Il nous révèle sa vie de foi dans sa marche avec Dieu. Il y a 3 points qu'on va regarder, Dieu voulant. On va regarder Abraham devant Dieu. Mais devant Dieu, c'est la révélation. On va regarder Abraham après Dieu par l'obéissance. Et avec Dieu dans la communion. La révélation, l'obéissance, la communion. Lisons Genèse chapitre 17, s'il vous plaît. J'arrive avec vous. Bon, on est arrivé. Est-ce qu'il y aurait une bonne... Mais Catherine, c'est sûr, hein, c'est notre lectrice du mercredi à matin. Aimerais-tu lire, Catherine, de ta place, chapitre 17, versets 1 à 8, s'il te plaît. Bien fort. Alliance de Dieu avec Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Est-ce que c'est jusqu'à 9? Jusqu'à 8. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Merci. Donc, à ceux qui nous écoutent, on est dans Genèse chapitre 17. On étudie la vie d'Abraham. Verset 1, l'Éternel apparut à Abraham. Abraham, qui veut dire Père élevé. Qu'est-ce que ça nous apprend, l'Éternel apparu? Notre Dieu aime venir rencontrer son serviteur. Il aime être en communion avec son serviteur. Il aime se révéler à son serviteur, à lui faire connaître sa volonté, à lui faire connaître ses plans, à lui faire connaître ses secrets, ses désirs. Est-ce que tu laisses Dieu te rencontrer chaque matin? Est-ce que tu l'écoutes quand il te révèle son plan pour ta vie? Est-ce que tu goûtes à sa communion chaque matin ou chaque soir? L'Éternel apparut à Abraham. Verset 1. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Vraiment une révélation de qui est Dieu. Il est le Je suis l'Éternel, celui qui est dans son identité. Il est le Je suis. Celui qui veut s'unir à sa créature. Voilà son nom. Le nom par lequel les Israélites sont sortis d'Égypte, sont sortis de 400 ans d'esclavage par les mains de Moïse. Tout au long de sa vie, Abraham, il va l'expérimenter, ce je suis, dans sa vie, d'une façon tangible, d'une façon pratique. Le je suis qui est associé à son nom ici, dans notre verset, c'est tout-puissant. El Shaddai,
Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et c'est le Dieu Tout-Puissant que nous avons dans notre vie, qui agit dans notre vie, qui agit à travers notre vie. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Le Tout-Puissant qui va accomplir son œuvre dans la vie d'Abraham, qui lui sera fidèle, qui va montrer à Abraham son plan rédempteur vers Jésus-Christ, à travers son serviteur. Abraham, un homme fidèle, fidèle à l'appel de Dieu, fidèle à son service, fidèle à son écoute, fidèle, on va voir dans quelques instants, fidèle, quel qu'en soit le prix à payer. Par Abraham sera formé un peuple nombreux qui lui appartient et que ce peuple rentrera dans la terre promise par la main et le bras de Josué. Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham. Quelle grâce! Un jour, le Seigneur nous est apparu à un certain milieu. Il a touché nos cœurs, il a touché nos vies. On n'a plus jamais été pareil. On marche vers la gloire. On marche vers l'éternité. Heureux, en portant, comme on dit, la bannière de Christ bien haut. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il est apparu. Je suis le je suis, Abraham. Il est apparu. Je suis le Tout-Puissant, Abraham. Est-ce qu'on aime des fois, quand on prie, laisser le Seigneur nous parler dans notre cœur, quand on lit la Bible, la parole de Dieu? J'étudiais ça, là, puis souvent je riais. Je ris souvent. Pas de Dieu, mais de la parole de Dieu. J'ai fait une étude sur les petits-enfants cette semaine. Laissez venir pas les petits-enfants. Puis je riais. C'est-tu bon, ce verset-là? Plein d'amour, de tendresse. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Marche devant ma face et sois intègre. Donc, la première révélation que Dieu a faite à Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, Abraham. Marche devant ma face et sois intègre. Donc, la première révélation, je suis le Tout-Puissant. La deuxième révélation, marche devant ma face. Marche. Marcher pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le je suis. Pourquoi ne pas marcher avec le je suis? Mets-toi en route dans la voie que je t'ouvre devant toi. Dans la mission à laquelle je t'appelle, je vais aplaner les sentiers devant toi. Marche. Et tu vas voir tout ce que je vais accomplir à travers toi, Abraham. Marche. Aimez-vous ça, ce mot-là, marche? Qu'est-ce que ça veut dire, marche? D'avancer. Mais est-ce que ça veut dire de... Qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Abraham, il ne discute pas. Il ne commence pas à argumenter. Ouais, mais là, tu me fais sortir de ma maison, tu m'envoies n'importe où, là, je ne sais pas. Il ne discute pas, il n'argumente pas. Il ne tergiverse pas. Ça veut dire qu'il ne raisonne pas. Il ne retarde pas à partir. Ma toute-puissance sera à ta disposition pour accomplir la tâche à laquelle je t'appelle. Marche. Et chaque chrétien est appelé à marcher, n'est-ce pas? On voit ça dans les épîtres, de marcher. Et il doit marcher comment ici? Marche devant ma face. Marche pas dans l'inconnu. Marche pas dans le brouillard. Marche pas dans l'égarement. Marche pas dans la solitude. Tu auras les yeux sur celui qui t'envoie en mission. Et quand on accomplit chapeau ou d'autres ministères, bien on regarde à Jésus. Parce que c'est son œuvre. Nous, on est ses serviteurs, on est content de le servir, on est heureux dans notre activité. Mais on marche les yeux fixés sur Jésus dans son service. Devant un Dieu tout-puissant, marche. Tu n'as rien à craindre. Tout au long de la route, tu n'as rien à redouter. Appuie-toi sur ce que je te dis. Il est apparu, je suis le Tout-Puissant,
Marche devant ma face. Nous avons un Dieu de clarté. Nous avons un Dieu de lumière, un Dieu d'éclat, de majesté. On est bien à marcher avec Jésus, n'est-ce pas? On est bien. Ma voix venant des cieux à laquelle tu te soumettras bien humblement. Abraham va faire ce que Dieu lui demande de faire. Devant ma face. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Devant ma face, bien, ça veut dire de considérer tous les attributs de Dieu, tout ce qui est Dieu, tout ce qu'il est, dans sa personne, dans ses attributs, dans sa grandeur, dans sa majesté. Marche devant ma face. Sa face indique sa présence immédiate. Si je suis devant la face de Richard, je suis devant sa face. On communique, là. Il y a quelque chose d'actif, de vivant. La face de Dieu indique sa présence, indique tout son être, tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente. Psaume 105, 4, il nous dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement la face. » Parce que c'est devant sa face que nous marchons. C'est devant lui que nous marchons. Et sois intègre. Abraham, sois droit là. Sois juste. Sois honnête. Sois sincère. Sois pleinement consacré à l'appel que je fais maintenant de ta vie. Intègre au service de Dieu. Intégrité, hein, c'est un état ou quelque chose qui demeure entier. On est entier, on est intègre avec Dieu. Oui, marche devant ma face et sois intègre. Pratique la justice. Hey, on va chanter quelque chose. Michée 6-8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Une petite question aussi. Bien-aimé, laisses-tu le Seigneur te révéler sa volonté? Laisses-tu Dieu te révéler le plan qu'il a pour ta vie? Oui. Es-tu à son écoute? Est-ce que tu écoutes le Seigneur? Au lieu d'amener une liste Provigo, on fait la liste Provigo de moitié. Puis on écoute le Seigneur. On a tout un peu de problème avec la prière, moi le premier. Mais il faut prendre le temps de prier, le temps de s'arrêter. Le temps d'écouter dans le silence. Et Dieu nous parle. Dieu se révèle à nous comme il s'est révélé à Abraham. Verset 4. Mon alliance. Dieu conclut une alliance avec Abraham et ses descendants. Une alliance dont la circoncision devait être le signe. C'était cette alliance-là qui est question. Ici, la circoncision, c'est par elle que quiconque entrait en possession des bénédictions de Dieu, de la famille de Dieu, des privilèges représentés par Abraham et tous ses descendants. Il devait être circoncis. Et que comportait cette alliance? Bien, Abraham aura de nombreux descendants. Plusieurs nations sortiront de lui. Son nom sera changé en Abraham, père d'une multitude. Romains 4, 17 nous dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. » Et cette promesse s'est accomplie en Jésus-Christ. Tu seras une source de bénédiction. De toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et nous en voyons encore les effets aujourd'hui en 2024 à travers la planète. Les gens se convertissent à Christ.
L'apôtre Paul verra derrière ces paroles l'annonce de l'Évangile dans Abraham, dans Galates 3:8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. À qui a-t-il annoncé cette bonne nouvelle? À Abraham. Vous irez voir Galates 3, verset 8. Des rois sortiront de toi. Ce sera une alliance, dans 17, 7, une alliance perpétuelle qui conduira à Jésus, qui conduira à la croix, au salut pour tous. Donc la descendance renvoie au plus grand nombre de descendants d'Abraham qui va aller jusqu'à Jésus-Christ. Le verset 7. J'établirai mon ange sur toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Je serai ton Dieu. Cette alliance donnait lieu à une garantie pour tous les croyants de toutes les époques. Je serai ton Dieu. Yahvé l'Éternel. Yahvé l'Éternel, il est dans l'Ancien Testament 6499 fois. Fait que si vous lisez l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas le manquer. 6499 fois. C'est merveilleux. Devant Dieu, la révélation. Et pour nous, croyants, où avons-nous eu cette révélation? Vous n'êtes pas obligé de donner une date ou quelque chose comme ça. Où Dieu s'est révélé? À quel moment? Le jour de notre conversion. Bon, Dieu nous est d'une certaine façon apparu. Et il a touché nos cœurs. En tout cas, moi, je me rappelle la date, l'heure, le lieu. Je ne peux pas oublier ça. Il y a eu la conviction de l'Esprit. La conviction du Saint-Esprit de Dieu qui œuvrait dans mon cœur depuis 2 ans. Il œuvrait dans ma conscience. Convaincre le pécheur de se repentir, de le persuader qu'il a besoin d'un sauveur, de venir à la croix, de venir à Jésus. Et son esprit a œuvré en moi 2 ans. Il est patient, très patient. Mais il a gagné. Il m'a mis à genoux. Il m'a humilié. Je lui ai dit merci beaucoup pour ton salut. Ça fait 47 ans. C'est le travail du Saint-Esprit. Avant de recevoir le salut, ça prend quoi avant? La repentance. Hein? Des fois, on écoute des émissions, là, puis il ne fait pas beaucoup de repentance. Crois au Seigneur Jésus. Ah, ben, je vais croire certain, je suis content. Je crois. Elle a été sauvée. Mais c'est pas de même. Si on ne se reconnaît pas pécheur, on ne peut pas être sauvé. Hein, c'est le début. Puis ce qui est merveilleux, c'est que le désir de Dieu n'est pas de laisser sa créature dans les ténèbres. Ce n'est pas de laisser sa créature dans l'ignorance et dans l'inconnu, dans la perdition. Il veut se révéler et se faire connaître à tous d'une façon intime et personnelle, individuelle. Si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin, ne sors pas d'ici sans avoir fait la paix avec lui. Vous venez voir un frère ou une sœur dans la foi, vous venez me voir. Jean 3,16 est clair à ce sujet. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne la conviction, c'est indispensable au salut. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les vérités spirituelles de Dieu. Qui révèle sa justice à tous ceux qui croiront. La foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de mes idées. Vient de la parole de Dieu. Tout est là. Tout est là. Vient de la parole de Dieu. Ce qui est écrit. Et partout dans les Écritures, Dieu se révèle à ses serviteurs et à ses servantes. Il n'a jamais laissé ses serviteurs et ses servantes dans l'ignorance. Il révèle toujours ses plans. C'est merveilleux. Il révèle toujours ses plans dans notre vie. Mais il faut être à l'écoute. Il faut être prêt.
Le psaume 119, 130 nous dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples, aux humiliés. » Dans Éphésiens 3.3, car c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du ministère de Christ. Paul parle, sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Christ nous a été révélé pour le salut. Christ nous a été révélé pour la rédemption. Christ nous a été révélé pour la croix. Colossiens 1.26, le mystère caché, maintenant révélé. Révélé, c'est écrit au sein. Ou si vous voulez, dévoilé à ceux qui viennent à Christ. Éphésiens 2.2, ce mystère révélé par l'Esprit au sein, révélé par l'Esprit au sein. Nous recevons la révélation comme Abraham, qui a reçu la révélation de Dieu pour la mission. La révélation qui permet de comprendre le sens des Écritures. La révélation qui nous donne de la mettre en pratique, de la vivre et de l'expérimenter. C'est merveilleux d'avoir le Saint-Esprit en nous. Bien, s'il n'y aurait pas d'esprit, on ne sera pas ici de toute façon. Mais de l'avoir en nous qui marche 24/7 avec nous, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous convainc. Qui nous convainc aussi de... Il ne faut pas que j'oublie le jugement non plus. Hein, au retour de Christ, il y aura un jugement. Ceux qui auront cru iront au ciel. Ceux qui n'auront pas cru iront au châtiment éternel. Et dans notre vie, c'est souvent une tristesse. Hein, que de nos amis, nos voisins, nos familles iront dans le châtiment. Ça devrait être notre plus grande tristesse. Hein? On peut prier Dieu, Dieu, donne-moi un fardeau. Parce qu'on n'a pas le fardeau. Moi, il n'a pas le fardeau. Mais il faut prier, Dieu, donne-moi le fardeau de prier pour ceux qui ne te connaissent pas, nos enfants, nos petits-enfants. On aimerait les avoir avec nous à la table de l'agneau. OK, devant Dieu, par révélation. Donc, Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a fait connaître son plan pour sa vie. Mais là, c'est beau, il marche. Mais après, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il obéisse. Donc, nous, on est en paix avec ça, Dieu s'est révélé à nous, tout est réglé. Mais maintenant, il faut obéir. Regardez Genèse 17, verset 9 à 14. Genèse chapitre 17, verset 9 à 14. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'heure de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon votre génération, vos générations, qu'ils soient nés dans la maison ou qu'ils soient acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devrait circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. La circoncision. Il allait oublier le plus important. Le verset 23. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qui l'avaient acquis à prix d'argent, et tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce jour même, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham, âgé de 99 ans, lorsqu'il fut circoncis. Abraham, après cette révélation de Dieu, cette apparition, cet appel à servir, à l'intégrité, il obéit sur le champ. Il aurait pu dire, attends, là, je vais aller une semaine à Wildwood, là. Il fait beau. Circoncision. Ils vont tout avoir mal, là.
Ils vont tous souffrir, Seigneur. On va leur donner une semaine de break. Je vais les annoncer, puis je vais aller prendre des vacances. Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Il a tout de suite obéi. OK, je vais y aller. Il l'a fait. Il a circoncis. Il a aussi obéi au chapitre 12. Il a obéi pour la circoncision, au chapitre 12. Genèse 12, versets 1 à 4. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Encore là, il a obéi. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham attendit, comme l'Éternel le lui avait dit. L'Éternel partit. Dans le verset 1 à 3 du chapitre 17, il a reçu l'appel. Ici, c'est l'obéissance. On est croyant pour obéir à Dieu. Pour Abraham, qu'a apporté son obéissance d'après vous? La bénédiction. Toutes les familles de la terre, la bénédiction. Et il va où Dieu le conduit. Il pourrait dire, moi, j'aimerais aller au Bahamas, c'est fait beau. Non, non, va-t'en, là. Puis je vais te le montrer. Ah, oh, mais moi, j'aime pas ça, l'inconnu. Je lui dis, vas-y. Il s'est révélé à lui tantôt. Il est apparu, il a parlé. Maintenant, il l'appelle à marcher dans l'obéissance. Abraham quitte sa famille et ses amis pour se rendre dans un pays inconnu, où Dieu fera de lui, à ce moment-là, une grande nation, qui sera un instrument précieux entre les mains de l'Éternel. Toi, ici, ce matin, bien-aimé, le Seigneur désire peut-être te conduire à un endroit précis, à te conduire à un service, à te conduire à un ministère, à une tâche quelconque, où tu pourras le servir encore mieux, avec excellence, plus efficacement. Serais-tu disposé à lui obéir si Dieu t'appelle à un service dans l'Église? Sinon, pourquoi tu n'obéirais pas? Ne permettons pas au confort, à la sécurité dont nous pouvons jouir, de nous tenir à l'écart de l'appel de Dieu, du service qu'il nous demande, des projets qu'il a pour nous. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dans une entière obéissance à Christ, soyons, mes amis, dans ses plans. Soyons dans ses projets pour chacun de nous. Donc, Abraham partit, il accomplit les actes exemplaires d'obéissance et de foi qui lui assureront le titre. Comment il va être appelé, Abraham, à un moment donné, par Dieu? Oui, mais encore plus intime. Il va être appelé, oui, il va être appelé ami de Dieu. Wow! Dieu, c'est mon ami. Il va être appelé ami de Dieu. Ou si vous voulez, confident de Dieu. Voulons-nous vivre cela? Hein? Dans 2 Chroniques 27, par la bouche du roi Josaphat, Abraham dit par la bouche de Josaphat, Abraham qui t'aimait. Ça, c'est dans 2 Chroniques 27. Abraham qui t'aimait. Quel beau compliment. Aimer Jésus. Vivre de sa vie. Vivre avec lui tous les jours. L'aimer comme un fou. Comme il dit, moi, quand je me lève vers 5 heures le matin, c'est mon premier mot que je dis. Ah, je t'aime.
t'aime, Seigneur, je t'aime. Fais de ma vie ce que tu veux aujourd'hui. Brise-moi, humilie-moi s'il le faut. Je t'aime, puis je veux te ressembler. Dans Genèse 19, 7, 19 à 14 et 23, le jour où Dieu lui demanda de circoncire tous les mâles, il les circoncit le jour même, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Il obéit. Ce même jour, il s'empressa d'obéir en appliquant cette ordonnance pour, verset 24, pour lui-même. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Et Dieu s'est engagé envers Abraham à tenir ses promesses envers lui. Il faut vous demander le dernier acte d'obéissance. Quel a été le plus grand acte d'obéissance d'Abraham? Pardon? Oui. Il a été offrir son fils, sur la parole de Dieu, il a été offrir son fils sur l'autel. Il aurait pu contester. Seigneur, écoute bien, là, je vais bien être ton ami, là. Mais là, tu l'as appelé à la promesse. Comment tu veux que je le mette sur le bûcher? Je ne comprends rien. Il ne comprenne rien, Abraham, là. Là, Seigneur, t'es-tu trompé? Lui as-tu laissé aller Ismaël là, pour rien? Quelle épreuve pour cet homme offrir ce qu'il avait de plus précieux, le fils de la promesse. Abraham a dû se dire, je ne comprends pas, mais j'obéis. Vous vous rappelez l'apôtre Pierre, il venait de la pêche, aucun poisson. T'as découragé. Là, Jésus arrive, il retourne pêcher. Il est passé la nuit, Seigneur, là. Retourne pêcher. Sur ta parole, je vais y aller. Sur ta parole. Je ne comprends pas, là, pourquoi tu veux que je retourne? Est-ce qu'il y a des poissons qui sont venus dans la nuit? Non. Il est retourné. Sur la parole de Dieu, il a été. Ici, sur la parole de Dieu, il offre son Fils. Et pour nous, le plus précieux de ce matin, Dieu a donné son Fils. Il l'a donné. Il a été jusqu'au bout pour nous sauver. Faire de nous ses enfants. C'est merveilleux. Quel amour pour l'Éternel qu'il aime plus que lui-même. Quel est le but de l'épreuve? Un des buts de l'épreuve, c'est de fortifier notre caractère, ou de le forger, ou de le travailler, premièrement. Ensuite, d'approfondir notre engagement envers Dieu. On s'engage envers Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les épreuves. Prêt à donner notre vie, on s'engage pour Dieu. Donc, ça fortifie notre caractère, ça approfondit notre engagement. Et aussi, ça respecte le calendrier de Dieu pour ma vie. Il y a un calendrier, puis il y a des choses à me faire. Et on y va. On va de l'avant. Lui refuserions-nous nos enfants? Lui refuserions-nous nos biens? Lui refuserions-nous notre temps? S'il nous le demandait. Regardons Genèse 22, 8. Genèse, chapitre 22, le verset 8. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin ce jour-là. Et est-ce que je suis dans la bonne place? Je ne sais pas. En tout cas, Dieu a pourvu. Qu'est-ce que Dieu a pourvu à Abraham? Un bouc. OK, c'est bon, moi j'avais écrit un bélier, un bouc. Non, c'est bon. Ah, c'est un bélier? Ah, OK. Je lui ai dit de mémoire. Abraham, un serviteur fidèle, obéissant, œuvrant dans tout le conseil de Dieu par la foi. Et Dieu l'a justifié par sa foi. Il fut rendu juste devant Dieu. On va y aller au troisième maintenant. Devant Dieu par révélation. Après Dieu dans l'obéissance. Et avec Dieu par la communion. Hein?
Genèse 12, 7. Genèse, chapitre 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ça me chicotait cette semaine. Un autel? Qu'est-ce que ça fait un autel? Je ne sais pas trop. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla. Une sainte crainte, un saint respect de Dieu, une sainte adoration, une sainte révérence devant l'Éternel. Il tomba sur sa face. Des fois, on aime tellement le Seigneur, d'autres en chantant, on s'étendra à terre. Qui s'est étendu à terre? Salomon, je pense, hein? Qui s'est étendu de tout son long à terre. Des fois, on aime tellement chanter, on aime tellement le Seigneur qu'on se laisserait tomber à terre, hein? Ou à genoux. On aime tellement... Bon, au moins, on lève les mains. Au moins, c'est correct. On lève au moins les mains. Mais il tomba sur sa face devant lui, avec son Dieu, celui qui l'a appelé, celui qui l'a équipé, le Tout-Puissant, prêt à marcher, prêt à partir, prêt à obéir. Jacques dit, Jacques 2, 23, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut, et cela fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Qu'attend-on d'un ami? Des fois, on attend beaucoup de choses d'un ami. Bien, un ami, une confiance mutuelle, une communion mutuelle, un respect mutuel, un amour réciproque, un pardon réciproque. Oh, je ne sais pas si je vais avoir un ami, là. Oui, il faut avoir des amis. Une fidélité mutuelle, toujours disponible, même à 2 heures du matin. Peut-être qu'un ami dira, tu peux-tu appeler à 6 heures? Mais c'est correct, ça reste mon ami pareil. Avons-nous un tel ami à RDP, à l'Église Renaissance? Un ami qui pardonne, un ami qui écoute, un ami qui soutient, qu'on peut l'appeler n'importe quelle heure. Il va l'écouter. On a un ami comme ça, n'est-ce pas? Il s'appelle Jésus. Toujours là, toujours prêt. Il est là, il est là. C'est pas écrit là-dedans, il n'est pas là. Il est là. On a un grand ami Jésus. Mais c'est bon d'avoir des amis. Hein? Je suis certain qu'Abraham, quand il marchait avec son fils, il dit plusieurs fois dans les Écritures, ils marchaient ensemble. 2 ou 3 fois, c'est écrit, ils marchaient ensemble. C'est beau, l'amitié. Ayons des amis à l'Église Renaissance. C'est riche. Un ami, Proverbe 17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Ah! Proverbe 27, les conseils affectueux d'un ami sont doux. Et Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Il jouissait d'une relation, d'une communion personnelle avec son Dieu, avec celui qui l'avait appelé. Des divins rendez-vous, des têtes à tête, des déjeuners aux chandelles avec notre ami fidèle et bon. Hein? Dans Jean 15, il dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus des serviteurs, mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Toujours prêt. Hein? Le chant qui dit, « Toujours prêt à nous entendre, toujours prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous défendre. » Hein? C'est notre Dieu, c'est notre ami. Abraham avait un accès privilégié à la pensée de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Des fois, je me pense, bon, moi, je vais donner ma vie pour aider. Mais je sais que dans mon cœur, je suis sincère quand même. Est-ce que j'irai jusque-là? Il faudrait que j'aille jusque-là. Être prêt à mourir pour ses amis, les amis. Dans ceux qui vont en guerre, c'est tous des amis. En général, c'est tous des chums parce qu'ils ont tous le même but, le même combat. Puis quand il y a un ami qui meurt à côté d'eux autres, ils sont attristés. Ils perdent leur ami, ils perdent leur compagnon d'œuvre ou
leur compagnon d'armes, hein? Peut-être leur ami. Mais la vie chrétienne, c'est comme ça, on est des amis. On est les amis de Dieu. Puis on est prêt à donner. C'est merveilleux. Quand Dieu nous a révélé à Abraham ce qu'il allait faire aux villes de Sodome et Gomorrhe, encore là, il s'est révélé. OK, il y a beaucoup de versets, on va laisser faire les versets. La communion. Dans Genèse 12, on a lu, on va terminer avec ça. Abraham bâtit un autel à l'Éternel et il invoqua son nom. C'est le premier véritable lieu d'adoration, là, dans Genèse 12, érigé dans le pays promis. Vous irez lire Genèse 13, verset 4, et le verset 18. Mais je me suis demandé cette semaine, qu'est-ce que symbolisaient ces autels? Jacob a fait des autels, Isaac a fait des autels, mais ces autels-là symbolisaient la communion avec Dieu, symbolisaient la rencontre avec Dieu, la louange, l'adoration, la confiance d'un autel. Il y avait deux raisons pour bâtir les autels. Premièrement, pour prier, adorer, rendre un culte à Dieu. Deuxièmement, pour se rappeler que l'Éternel est au centre de notre vie. On adore, on sait que l'Éternel est au centre de notre vie. À ces autels, il y a beaucoup de psaumes, hein, le psaume 11, les hommes de loi contemplent sa face, d'autres vont à son autel, à son sanctuaire, etc. Une chose, voilà le dernier verset. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Une chose. Et je crois qu'Abraham avait compris ce que c'est la chose. C'était de marcher devant Dieu. C'était de marcher après Dieu. C'était de marcher avec Dieu. Révélation, obéissance, communion. Cette semaine, suivons ce beau témoignage d'Abraham. Dans la révélation que Dieu nous fait, dans l'obéissance, dans la communion. Que le Seigneur sanctifie sa parole à nos cœurs ce matin. Amen. Amen. Amen.